Ça marche là? Oh! Super! On va le remettre droit. Voilà! Salut Filou, j'espère que ça va bien, salut Filou et les autres, hein. Ciao ciao. J'espère que ça va bien, que t'as bossé comme un fou tout ce qu'on a vu la dernière fois. Si vous voulez voir le cours de la dernière fois, c'est dans les descriptions. C'est donc un cours pour débutants sur Minor Swing. Si vous grattez un peu la guitare, vous connaissez quelques accords et que vous voulez vous mettre aux manouches, c'est le cours parfait pour vous. Si ça vous plaît, n'hésitez pas aussi à mettre un petit like, à vous abonner, à mettre la petite cloche pour avoir des notifications quand je fais des nouvelles vidéos, pour Filou ou pour autre chose, hein, n'hésitez pas, ça me motive à continuer. Donc, on va résumer ce qu'on avait vu. On avait vu le La mineur 6, le Ré mineur 6, ici, avec le majeur sur la 10e case, le Mi 7, avec cette position, et la structure du morceau, donc l'intro, la partie des chorus, et le thème de fin. On va voir un petit peu les défauts rythmiques que tout le monde fait, que les débutants font généralement. Pas que toi Filou, hein. La dernière fois qu'on s'est vu, il y avait quelques petits détails à revoir. Tous les débutants font les mêmes erreurs, c'est normal, c'est comme ça qu'on apprend. Alors bon, quand on s'est vu, c'était pas mal, t'as bien bossé les changements d'accords et tout. Il y avait un défaut quand même qu'il faut préciser, que beaucoup de débutants font. Sur la rythmique, en fait, tu jouais sur le premier temps, la basse uniquement, la première corde, ce qui donnait quelque chose comme ça. Alors c'est déjà bien, il y a l'idée, maintenant, comme je disais, il faut relever les doigts et il faut jouer plus de cordes, pas juste la basse. Sur le 1, un peu plus soft, le 2 et le 4, un peu plus fort. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mais ça veut pas dire que sur le 1 et le 3, je ne joue que la corde de basse. Je joue quand même 3-4 cordes. Enfin, je joue même toutes les cordes, mais sur le 2 et le 4, je vais jouer un peu plus rapidement pour donner ce côté plus sec. Poum, tchac, poum, tchac. Alors tu vois, je me répète encore une fois, je lève les doigts à chaque coup. Regarde bien. Voilà, tu vois le truc, Philou? Donc, oublie cette basse qui résonne. Et fais bien, joue bien toutes les cordes de manière sèche. Et, et sur le 2 et le 4, un peu plus fort. Alors, un petit conseil aussi qu'on m'avait donné au début. Avant le temps 2 et le temps 4, on m'avait dit de monter un petit peu plus la main droite pour avoir un petit peu plus de vitesse et de force. Donc, ça donnerait quelque chose comme ça. Tu vois, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc naturellement, après le 1, je monte plus haut et je gratte toutes les cordes d'un coup assez rapide en remontant les doigts pour étouffer un petit peu ici rapidement. Voilà, c'est un coup à prendre, faut s'entraîner. Maintenant, ça marche bien comme ça. C'est assez sec, hein. Encore une fois, je me répète, mais c'est pas grave. Je remonte les doigts vraiment sur le 2 et le 4 assez rapidement. Tu vois, ça résonne pas. Ça fait pas ça. Non. Ça veut pas dire que tu peux pas faire résonner les cordes, mais il faut contrôler, maîtriser ce que tu fais, et c'est mieux pour commencer de relever le plus les doigts. Ensuite, la difficulté qu'ont tous les débutants, c'est de placer correctement les doigts en changeant d'accord, sans retarder, sans traîner et bien rester sur le tempo. Alors,
notamment ici, la difficulté c'était passer du La mineur au Mi 7. Donc ce que je te propose comme exercice, c'est de faire une mesure de chaque accord, lentement, en visant bien les basses. C'est-à-dire que le doigt qui va toucher la corde qui fait la basse, pense-y en premier. Donc par exemple, le La mineur, le majeur va aller sur la basse, le Mi 7, c'est l'annulaire qui va aller sur la 7e case corde de La pour faire la basse. Donc, voici l'exercice. 1, 2, 3, 4. La mineur. 4. Et on change. Mi 7, 3, 4. La mineur. 1, 2, 3, 4. Mi 7. Donc voilà, il faut faire ça 5-10 minutes. En pensant évidemment la basse en premier, essayez de mettre le doigt sur la basse en premier, comme ça au moins si t'as pas encore mis les autres doigts, tu vas avoir la bonne note dans les basses, c'est le minimum. Donc ça, je pense que c'est la principale difficulté quand t'es débutant, tu vas pas rester dans le tempo parce que t'arrives pas à bien faire le changement d'accord. Donc voilà, entraîne-toi vraiment à faire que ça pendant un moment, le temps que les doigts trouvent les positions naturellement selon les accords, quoi. Donc ça, c'est la principale difficulté pour les débutants, choper les bonnes positions d'accords. Maintenant, on va voir des accords un peu différents qui sont plus souvent joués dans ce style-là. En fait, on va remplacer le Ré mineur qu'on faisait à cette position, avec le majeur sur la 10e case, on va le remplacer par cet accord-là. C'est ce qui est joué traditionnellement dans le jazz manouche pour minor swing. En fait, c'est un Ré mineur 6, mais on fait une sorte de renversement, c'est-à-dire on va changer l'ordre des notes, et la 6e, qui correspond à un Si, va se retrouver dans les basses. Donc ce Ré mineur, je te le montre exactement. L'index sur le Si, c'est 2e case de la corde de La. Ensuite, l'annulaire sur la 3e case corde de Ré. Le majeur, 2e case corde de Sol. Et le petit doigt sur la 3e case corde de Si. Les autres cordes, on les étouffe, pareil avec le gras du doigt, hein, tu touches un petit peu. Et ça sonne pas. Ok ? Alors il faut juste maintenant t'habituer à faire celui-là à la place de celui-là. Tu vois ce que je veux dire ? Ok Philou, donc on va s'entraîner un petit peu. Lentement, on va faire une mesure de chaque, comme l'exercice que je t'ai montré tout à l'heure. Et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. L'autre nouvel accord qu'on va faire, c'est le Si bémol 7. On va le faire comme ça, c'est une position parfaite pour la rythmique. Donc le majeur sur la 6e case, l'index 5e case pour la corde de La, ensuite l'annulaire 6e case corde de Ré, et le petit doigt sur la 7e case, corde de Sol. Regarde bien. Hop. Et on ne joue pas les deux cordes aiguës. On les étouffe. Donc, ce Si bémol 7, c'est une sorte de substitution du Mi 7. On va le jouer sur la grille de chorus, dans la deuxième partie, quand ça fait Ré mineur, La mineur, puis on faisait Mi 7, 2 mesures, et on va jouer Si bémol 7 à la place de la première mesure de Mi 7. Donc sur la grille que tu vois là, c'est la dernière ligne des chorus, on va faire Si bémol 7 et Mi 7, puis La mineur et Mi 7. Voilà, il va venir juste une fois pour rehausser un petit peu, pour donner un petit peu de piment à la grille. Voilà.
Déjà, entraîne-toi à bien passer du La mineur au Mi 7, pardon, du La mineur au Si bémol 7, donc avec cet exercice, hein, une mesure chacun, pas trop rapide, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pour l'intro, pour t'amuser un petit peu, surtout si tu joues que à deux guitares, tu peux remplacer la basse dans le break de la contrebasse et faire cette petite phrase sympathique qui ravira vos convives, qui fait comme ça. Donc je te fais cette intro en faisant cette petite basse. C'est 1, 2, 3, 4... 3, pardon. Je te fais l'intro en faisant cette petite basse, ça va t'amuser et c'est pas très dur. Et 1, 2, 3, 4. 1, 2, tam, 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 le break basse. Tam, 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 Dum, 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 et ça part sur la grille de chorus. Donc je te le détaille, tu pars 5e case de la corde de Mi, ensuite 7e, 8e, tu changes de corde et tu redescends. Donc 5e case, corde de La, 7e, et tu redescends les mêmes notes. Je te le fais en rythme, 3, 4. Voilà, ça pour commencer, c'est plutôt sympathique. Et maintenant, on va voir la grille, du coup avec ces deux nouveaux accords qu'on a vus. Le Ré mineur, au lieu de le faire 10e case, en haut du manche, Ré mineur 6 avec la basse Si, cette position. Et donc le premier Mi 7 de la deuxième ligne, on va le remplacer par ce Si bémol 7. Et on commence le morceau en entier, intro, chorus. C'est parti. 1, 2, 3, 4. La mineur, 2, 3, 4. Ré mineur, 3, 4. La mineur 6, bien sûr. Ré mineur 6, 2, 3, 4, La mineur, 6, 3, 4, Ré mineur 6, 3, la petite phrase, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, La mineur 6, 3, 4, Ré, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4. Et c'est parti pour les chorus, donc 1, 2, 3, 4, le nouveau Ré mineur 6, le Mi 7, 1, 2, 3, 4. Tu vois comment je remonte bien la main droite? 1, 2, 3, 4, 1. Maintenant la deuxième ligne, on se trompe pas, on fait pas Mi 7, on fait La mineur 6, 3, 4, 1, 2. Et ici, Si bémol 7, Mi 7, et la fin, La mineur 6 et Mi 7. Et ça recommence, allez encore une fois, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et la deuxième ligne, Ré mineur 6, et on revient sur La mineur, pas d'erreur. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, Si bémol 7, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4. Ok. Voilà pour les nouveautés de cette semaine. Donc bosse bien tout ça, toujours au métronome, en respectant le tempo, sans ralentir, etc. etc. Et puis bah à très vite. Ciao ciao.